J'ai vu The Old Guard sur Netflix, le film événement qui cartonne, le film de l'été sur Netflix. Alors faut dire que il n'y a plus beaucoup de cinéma ouvert. C'est vrai que il n'y a plus rien à se mettre sous la dent, aucun film américain, aucun gros film, et donc les plateformes cartonnent, notamment Netflix, vous le savez, des dizaines de millions de nouveaux abonnés depuis le printemps, et du coup ils nous sortent des gros films. Et après des films comme Six Underground ou Tyler Rake, c'est l'heure de parler de The Old Guard, adapté d'un comics de Greg Rucka. Alors je dois vous avouer une chose, je n'avais aucune idée que ce comics existait. Ça fait partie des choses qui sont passées sous mon radar, c'est sorti chez Image Comics l'année dernière. Moi je suis pas un très grand fan de Greg Rucka, et donc du coup j'étais passé un petit peu à côté. C'est sorti chez Glénat Comics en version française, le tome est disponible. Il y a un deuxième tome aux États-Unis qui est en cours de parution, donc ça veut dire ça appelle une suite, et d'ailleurs le film aussi appelle une suite, mais je pense que ça va se faire de concert. Et donc du coup j'ai un peu découvert, comme le commun des mortels, l'existence de The Old Guard à travers le film plutôt qu'à travers le comics, ce qui est quand même je veux dire, c'est bizarre pour quelqu'un qui ne baigne dedans. Mais on n'est pas obligé de tout connaître et on n'est pas obligé de tout savoir, et on peut aussi découvrir des choses et apprendre, puisque c'est ça qui est bien, c'est que nous sommes quand même curieux par nature, et puis il faut savoir être étonné. Donc grâce au film j'ai découvert le comics. Le comics, on va en parler bien entendu, scénarisé par Greg Rucka, scénariste de Wonder Woman, notamment scénariste de Batman, bien entendu, de Batwoman. Il avait fait les premiers épisodes de Batwoman, c'est-à-dire Detective Comics, dessiné par J.H. Williams III. Il fait partie des meubles, il fait partie des très bons faiseurs, il fait partie des scénaristes qui font vraiment partie des institutionnels. Ils sont reconnus pour leur travail, pour leur savoir-faire, pour leur professionnalisme, et donc du coup ça fait vraiment partie des auteurs majeurs, notamment chez DC Comics, là où il a essentiellement travaillé. Il fait un peu d'indé évidemment avec ça notamment. C'est dessiné par Leandro Fernandez. Alors je me souviens de Leandro Fernandez, c'est pour un titre qui n'est jamais sorti, c'est-à-dire que c'est lui qui devait dessiner la première mini-série Hit Girl, qui finalement a été dessinée par John Romita Jr., vous savez, qui casse Hit Girl, de Mark Millar, et il avait été pressenti pour dessiner, et puis finalement ça matchait pas, et donc finalement il avait été débarqué du projet, et c'est John Romita Jr., dessinateur de Kick-Ass, qui avait fait la série Hit Girl. Mais il a fait plein d'autres choses, il a une très belle carrière, notamment son travail le plus connu, je pense, c'est son travail sur Punisher. Mais la série Punisher, il a fait de nombreux épisodes. Il a un style très rond, très fluide, très sympa, très européen, très Eduardo Risso. C'est très très propre, et ça colle vraiment très très bien à ce projet, et voilà, donc c'est vraiment un bon dessinateur. Voilà. Alors le film, comme on va parler du film, on est là pour parler du film, mais je voulais quand même vous dire que ça venait d'un comics. Le comics est disponible sur originalcomics.fr, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Lisez des comics, c'est important, c'est l'été. Ça suit à peu près la même histoire. Les grandes lignes, le pitch c'est quoi? C'est une army of five, comme ils disent dans le film, une armée d'immortels. Donc des gens des Highlanders, quoi, essaient de survivre. Enfin, ils survivent parce qu'ils sont immortels, mais traversent les époques, traversent les générations, les millénaires, on pourrait dire pour certains. Ils traversent les millénaires avec, en fait, ils sont devenus des mercenaires, des guerriers, donc à la solde du plus offrant la plupart du temps, et puis dans une quête de justice aussi et de monde meilleur. Donc il y a quand même des belles valeurs derrière tout ça, mais c'est un peu leur justice à eux, c'est-à-dire que ils font ce que eux pensent être bon, et ils ne sont pas dictés par un gouvernement ou par une loi, ils essayent d'améliorer les choses et de rendre le monde meilleur. Et on le découvrira plus tard que leurs actions peuvent avoir des incidences sur plusieurs générations. Et ça, c'est un des points que j'ai vraiment aimé dans le film, notamment. Donc, le film et le comics suivent la même trame. Pourquoi? Parce que c'est Greg Rucka qui a signé le comics et Greg Rucka qui signe le scénario. Alors, c'est bien qu'un scénariste de comics signe le scénario de l'adaptation du film. Alors, ça peut donner des catastrophes. Il y a des scénaristes qui ont fait des horreurs de comics, qui ont fait des erreurs au cinéma. Je pense à James Robinson, il avait adapté La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, par exemple, alors que j'adore ce scénariste en comics.
je trouve qu'il n'a pas le niveau quand on parle de... il n'a pas le niveau quand on parle de cinéma, mais là on est vraiment sur un auteur qui a bien adapté son comics. Et, alors il a fait des changements, il y a plein de changements que vous découvrirez, je vous laisse découvrir parce que je ne vais pas vous spoiler le comics. Mais par exemple, ne serait-ce que sur les endroits, là, au départ ça se passe à Barcelone dans le comics, puis à Paris où il rencontre Copley qui est l'agent de la CIA dans le film, mais il est pas là, il travaille pour une agence, on ne sait pas laquelle dans le comics. Là ça se passe à Paris alors que dans le film ça se passe à Marrakech. Voilà, il y a plein de petites différences comme ça. Il a réadapté peut-être en fonction des lieux de tournage, certainement. Donc il y a évidemment des changements. Alors donc ça suit la même trame et du coup on est vraiment sur une histoire qui ressemble vraiment beaucoup à celle du film, ressemble beaucoup à celle de la série télé, celle du film ressemble beaucoup à celle du comics, pardon. Quand je pense à Netflix, je pense à série télé, donc excusez-moi, mais j'ai une petite déformation, et c'est vrai qu'il commence à y avoir des films. Alors le film, il ressemble à quoi? Le film, il ressemble à quoi? C'est un produit Netflix, avec tout ce que ça comporte de bonnes choses, c'est-à-dire des gros moyens, une ambition et évidemment l'envie de jouer les gros bras dans ce monde de comics et de films, d'adapter des comics, ils vont le faire avec tout le catalogue de Mark Millar et évidemment faire des blockbusters, c'est l'idée. Ça ressemble un petit peu à des films dans la réalisation et la façon de faire, ces films récents que j'ai cités tout à l'heure, Six Underground et Tyler Rake. Alors Six Underground, c'était un peu n'importe quoi, mais c'était assez jouissif, hein. J'ai bien aimé le film. C'était assez jouissif. Il y avait un petit côté régressif, mais ça manquait d'un cadre, ça manquait de Michael Bay. Il faut quand même qu'il y ait un studio ou un producteur. Et c'est ça ce que je reproche souvent à Netflix pour le moment sur ses films en tout cas, c'est que on laisse un peu carte blanche au réalisateur. C'est venez chez nous, venez Martin Scorsese, venez Michael Bay, venez tout le monde, venez les frères Rousseau, faites ce que vous voulez. Et du coup, il y a pas peut-être cette exigence qu'il peut y avoir pour le cinéma où il y a des producteurs. Alors, je sais que souvent un studio ou un producteur, dans l'inconscient collectif, c'est le mal. Mais c'est bien qu'il y ait un cadre. Moi, je pense que c'est bien qu'il y ait un cadre et que je trouve que le métier de producteur est un métier sous-valorisé et il y a besoin de producteurs pour donner un cadre même à des grands réalisateurs. Alors, évidemment qu'il y a des grands réalisateurs qui n'ont pas besoin d'être cadrés. Spielberg, je pense à Nolan, évidemment, Christopher Nolan. Voilà, il y a énormément de gens qui ils savent ce qu'ils font, quoi. Mais c'est bien qu'il y ait le cadre d'un producteur. Et c'est ce que je pouvais reprocher à Six Underground par exemple et à certains films Netflix qui manquaient de tout ça. Et là c'est un peu, ça manque un tout petit peu de, ce film manque un peu d'âme. Le film The Old Guard manque un peu d'âme. Moi j'avais adoré Tyler Rake par exemple, j'ai fait une vidéo sur Tyler Rake, j'ai trouvé ça d'une efficacité géniale, la réalisation était super, vraiment c'était très bien bossé. Alors The Old Guard donc reprend exactement l'histoire, enfin reprend quasiment exactement la même histoire, vous le verrez, du comics. Ça se regarde bien, c'est pas le film de l'année, c'est pas le film de la génération, c'est pas le film qu'on attendait, mais ça se regarde bien, c'est un très bon divertissement, c'est le divertissement du dimanche soir, et je l'ai vu un dimanche soir, ça tombe bien, donc là-dessus on ne s'y trompe pas, donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Et la deuxième chose, c'est que voilà, il y a des choses qui m'ont un petit peu agacé. Bon, le casting est très bien, Charlize Theron est très bien, elle est toujours très bien, Charlize Theron. Et j'aurais aimé plus. Alors les scènes d'action sont bien foutues, bien gaulées, bien filmées, c'est lisible. Moi je mets beaucoup de. Quand les scènes d'action sont lisibles, je suis fan. Hein. Quand je regarde un film de Michael Bay avec des robots qui tapent des robots et qu'on voit rien à l'image, on voit juste des boulons et des machins, ça me stresse. Quand on voit des beaux plans avec des belles cascades et des belles choses, j'aime bien. Donc le film est assez classique. Il manque un tout petit peu de sel, de poivre et de miel, je dirais. Mais j'aurais aimé, par exemple, regardez, Charlize Theron, elle a une hache de dingue, j'adore sa hache. La hache est dans le film, mais la hache, j'aurais aimé qu'elle l'utilise plus, quoi. On a envie qu'elle prenne la hache et qu'elle y aille, quoi. Voilà, il manque des petites choses. J'espère que bon, a priori, il y a un 2 qui est en route, hein, la suite du comics est en route, vous le savez. J'aurais aimé qu'elle utilise plus ça, et s'ils font un 2, je veux plus de chorégraphie, je veux plus de ça, et je veux plus d'histoire aussi, parce que il y a un truc que j'avais adoré dans la bande-annonce, quand j'ai vu la bande-annonce de The Old Guard, c'est qu'il nous montrait que forcément, certains des immortels étaient là depuis plusieurs générations, et plusieurs centaines d'années pour certains, et donc ils ont une histoire, et j'aimerais que dans les prochains tomes, alors j'ai pas lu le deuxième tome en VO, peut-être que vous l'avez lu, mais j'aimerais que dans le deuxième tome, dans le deuxième film, il y ait plus de
de passer à la Highlander, si vous voulez. Parce que ça reste une thématique qu'on a adorée. Enfin, moi, j'ai adoré Highlander dans les années 80. Et The Old Guard, ça marche encore. C'est un espèce d'Highlander un peu plus bourrin. Un peu plus action. Le casting est chouette, le film est sympa, voilà, le film est sympa, c'est un bon divertissement du dimanche. Regardez-le, c'est sur Netflix, si vous êtes abonné à Netflix, et ben allez-y. En tout cas, c'est sympa. Et je vous invite à lire le comics, bien entendu. Le lien, comme je vous l'ai dit, il est dans le descriptif de la vidéo. Le comics est très bien. C'est du bon Greg Rucka, voilà. Greg Rucka, ça fait partie de ses auteurs. J'ai jamais été époustouflé par ce qu'il a écrit. Mais c'est un bon faiseur, c'est-à-dire que quand on lit du Greg Rucka, on sait que ça va être bien, mais on n'a jamais, enfin moi j'ai jamais lu un truc de Rucka en disant waouh, comme quand j'ai lu Killing Joke d'Alan Moore, j'ai fait waouh, vous voyez des grands auteurs comme ça où on lit un chef-d'œuvre et bah, j'ai jamais lu de chef-d'œuvre. On n'est pas dans le chef-d'œuvre, mais on est dans le bon comics, donc c'est à découvrir bien entendu. Lisez les comics et regardez The Old Guard sur Netflix. En tout cas, c'est vu et approuvé. Salut.